Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, on se retrouve après, je dirais, plusieurs semaines, voire, oui, ça fait deux mois à peu près que je n'ai pas filmé. Je vous ai laissé avant les fêtes de Noël avec les albums de Noël. Et c'est vrai qu'avec la préparation des fêtes, les fêtes, et puis depuis, c'est vrai que je ne me suis pas trop remise au scrap. J'ai fait quelques petites choses, mais pas grand-chose. Et là, je suis passée chez Action et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un haul. J'ai trouvé pas mal de choses. Alors, nouveauté ou pas nouveauté, je ne sais pas, vu que ça faisait quand même un petit moment que je n'y avais pas été. Et je voulais vous présenter ce que j'ai trouvé. Ce ne sera peut-être pas des nouveautés pour vous, vous me direz. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, même si je vous pose la question bien en retard. Je tenais à remercier celles qui m'ont envoyé des cartes pour les fêtes pour la nouvelle année. C'était très gentil et c'est vrai que je n'ai pas fait d'ouverture de boîte aux lettres vu que je n'avais pas beaucoup le temps jusqu'à présent de faire des vidéos ou de me mettre sur YouTube. J'espère que le temps va revenir, mais bon, on verra bien. Enfin, toujours est-il que pour l'heure, je vous retrouve pour mon action. On va pas... Oh pardon, je vous bouge un petit peu, je fais un petit peu d'espace, excusez-moi. Je ne vais pas passer la vidéo à vous faire du blabla quand même. Passons donc au vif du sujet. Donc là, nous sommes alors je regarde sur mon ticket de caisse, nous sommes le 13 février, ou le 12, non attendez, je sais plus, tiens. Non, nous sommes le 12 février. Nous sommes le dimanche 12 février. Donc ce que je vais vous présenter, je suis passée en 2 fois chez Action. J'y suis passée une fois hier et une fois samedi dernier, le samedi il y a une semaine. Et donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté des choses pour le scrap. Donc voilà, c'est parti. Après quand même pas mal de temps d'introduction. Je vais y arriver. Je ne sais plus faire les vidéos. Donc, ce que j'ai commencé par retrouver ces toiles de jute, je dirais. Jute décoration, c'est du rouleau de décoration en jute qui fait 5 cm par 3 mètres. J'en ai pris un beige et un petit peu beige un petit peu plus foncé. Je ne sais pas s'il y a la couleur dessus. Non, il n'y a pas la couleur. Et ça, je l'ai trouvé à 1,99 €. Donc, pour faire des décorations, je trouve ça sympa. Ou faire oui, un dos d'album, enfin, je sais pas. Mais ça m'a bien plu. Ce que j'ai trouvé également, c'est cette palette d'aquarelles. Alors, il y a 70 aquarelles dedans. On a un pinceau avec recharge d'eau. Et dans le lot, on a des couleurs métalliques. On a 20 couleurs métalliques, 50 couleurs basiques et un pinceau. Donc je trouve ça très joli. Alors j'avais déjà une palette d'aquarelles, mais des aquarelles métalliques, je n'en avais pas. Et la palette était à 5,49 €. Elle n'était pas donnée, mais bon, il y a quand même pas mal de couleurs. 70, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé, alors j'ai craqué pour ça, ce sont des petits vases. Alors, des petits vases qui s'épinglent. Alors attendez, je vais les ouvrir. Hop, voilà. Vous voyez, c'est un petit vase comme ceci, avec une épingle. Donc vous l'attachez, vous avez un vase au-dessus. Hop, vous voyez. Hop, que je me mette. Alors là, je l'ai attaché sur mon doigt. Mais j'ai trouvé ça sympa. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Il y avait plusieurs sortes. C'était au rayon des fleurs. Et les petits vases comme ceci étaient à... Est-ce que je vais le trouver? Des coupes... Bah écoutez, si je le trouve tout à l'heure sur ma liste... Si, vase à pince 3 pièces, 2,32 €. Donc ça, pour faire de la déco, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, j'ai trouvé des tampons. Alors, des tampons en bois. J'en ai pris, il y en avait, je ne sais pas s'il y en avait un petit peu plus, mais j'ai pris ces trois sortes-là.
Et les tampons en bois, ils étaient à 0,89. 0,89, 0,89. Est-ce qu'il y en a un autre? Je ne sais pas. Oui, 89 centimes. Donc j'ai pris celui-ci. Hop. Voilà. J'ai pris le grand carré comme ceci. Et là, il y en a deux petits. Alors, je ne les ai pas encore ouverts. Je verrai ce que ça donne. Voilà pour les tampons en bois. Alors, moi, je ne les avais pas vus, mais bon, ça faisait un petit moment que, comme je vous disais, que je n'avais pas été regarder. J'ai pris du washi. Alors, j'ai pris cela. Vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rouleaux. Donc avec des relativement larges et des très 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 minces, hein. Je pense qu'ils font 5 mm ceux-là de largeur. Et les washi étaient à... J'aurais pu mettre les prix dessus, ça aurait été pas plus mal, hein, plutôt que chercher sur mon ticket de caisse. Les washi étaient à 1,49. Donc je vous les remontre de plus près, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé ces sets de stickers. Alors il y en a un qui s'est déjà un petit peu tout barré là. Il n'y en avait qu'un dans le rayon, donc j'ai pris celui-ci, mais il était déjà... Tout était parti. Les stickers étaient à... Je ne sais pas. Autocollant, non c'est pas ça. Découpe, c'est pas ça. Le washi, ça doit être ça, 74 centimes. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Fait un petit peu vacances, hein. Et j'ai pris celui-là. Alors là, ça c'est tout chevauché l'un sur l'autre, mais dans le thème avec les oiseaux. Il fait très printemps celui-ci. Alors je suis désolée, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça va tous décoller. Mais j'ai bien aimé. Dommage, il n'y avait que celui-là. Donc j'ai dit, bon, bah, tant pis, je le prends, même si ça s'est tout décollé. On verra bien. J'arriverai bien à faire quelque chose avec ça. Ensuite, j'ai pris des die. Alors, j'en ai pas pris beaucoup. Et surtout les cadres. J'ai pris celui-ci qui fait relativement comme des... Oui, de timbre, on dirait. On dirait bien. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedans. Et les découpes étaient à... Alors, il y en a à 3,39. Et je pense qu'il y en a d'autres. Non, je ne vois pas les autres sur mon ticket. Ouais, bah écoutez, là, je suis désolée, je ne les trouve pas. Donc, toujours est-il que j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Alors, pas tant pour les cœurs, vu que les cœurs, j'en ai déjà pas mal. Mais pour les tags, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même relativement grands. Alors, eux, ils font ça derrière. Alors, je pense que vous les avez déjà vus, hein. Et j'ai pris celui-ci avec les bannières. Comme ceci, les fleurs qui me plaisaient pas mal, mais c'était surtout pour les bannières et je me dis pourquoi ne pas faire, j'ai une petite idée avec ça, on verra bien si j'arrive à la mettre en œuvre. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai pris des, alors ça c'était au rayon enfant, des petits... des livres d'autocollants à 55 centimes. Il y a 120 stickers dedans. Vous voyez. Alors, j'ai pris... Ça, c'est pas pour le scrap, c'est plus pour mettre dans mon bullet. Voilà. J'ai pris les Emoji Joy. J'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec comme des mots de BD. Hein, les splash, les vroom, les boom. Alors, je vous les passe vite fait. Vous voyez. Donc, pour mettre, oui, dans mes journaux, ça peut être sympa. Dans l'agenda. J'ai trouvé ça très très mignon. Celui-ci fait très été. Et j'ai celui-ci avec les petites licornes, les petits...
les petits personnages, qui fait très enfantin. Hop, qui est aussi tout mignon. Donc voilà, j'en ai pris 4 et des stickers. C'est vrai que des petits stickers comme ça pour mettre dans l'agenda, j'en avais pas beaucoup. Et dans la même veine, j'ai pris ceux-là. Hop, voyez, alors là, ce sont des, il y a 450 planeurs stickers. Cela était à, je ne sais pas, les planeurs stickers, je les ai vus tout à l'heure, autocollant planificateur 1,18 je pense. Donc vous voyez, alors ils sont un peu puffy. Je vais sortir les autres. Donc j'ai pris dans des couleurs très flashy, comme ceci. Hop, ça se décolle déjà. Là on a un fond doré, enfin pas doré, argenté. Voilà. Donc oui, pour mettre dans l'agenda, c'est pas mal. Dans le planeur aussi. Enfin, planeur agenda, c'est à peu près pareil. Hein. Donc je l'ai pris dans ces tons-là. Je l'ai pris dans les tons rose-violet, comme ceci. Alors c'est toujours la même chose hein, à l'intérieur. Non, même pas. Là, vous voyez, on a des animaux sauvages. J'aime bien les couleurs de celui-là. Voilà. Et je l'ai pris dans les tons gris et rose. Alors le puffy, ils sont sympas. Donc là, on a les lettres. Là, on a l'arrosoir, la fleur, c'est sympa. Le petit chat dans sa tasse. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ces autocollants, enfin, ces stickers. Ensuite, au rayon des papiers cadeaux, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça, alors c'est à 74 centimes. Ce sont des petites lettres. Alors là, on a une page d'autocollant. Ici, très enfantin. Mais ici, vous avez pour faire des petites enveloppes. Et vous pouvez écrire ici une invitation. Mais moi, c'était surtout pour récupérer les dessins, les illustrations. Je trouvais ça assez sympa. Vous voyez. Donc là, c'est sur le thème anniversaire. Hein, c'est pour faire des invitations d'anniversaire. Assez enfantin. Mais là, on a les cadeaux. Vous voyez. Donc c'était vraiment pour récupérer les petites images. Et puis, quitte à récupérer aussi les cartes ici au milieu pour les mettre dans un album, pour faire pour écrire dans l'album. Vous voyez, les petits oiseaux sont super sympas. Bon, ça fait enfantin, mais c'est très mignon. Et c'est très coloré. Voilà, je vous le passe vite fait. Alors, je pense qu'on a plusieurs fois les mêmes, vu que ceux-là, il me semble qu'on les a déjà vus, non? Oui, vous voyez, on l'avait déjà. Oui, on a peut-être plusieurs fois le même 24 cartes, enveloppe et autocollant à envoyer comme invitation à joindre un cadeau ou un bouquet de fleurs, ou à envoyer juste comme ça. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, il devait y avoir un autre modèle, hein, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, très mignon. Pour la Saint-Valentin, hein. Les petits cœurs, les petits chats, et les petits oiseaux là sont très mignons. Donc ça fait très Saint-Valentin. Donc pour mettre sur des cartes de Saint-Valentin, ça peut être très gentil, très gentil, très sympa. Là, je pensais gentil parce que je trouve les avocats très gentils. Voilà, très mignon. Les petits chats aussi. Donc on a des très jolies illustrations, je trouve. Donc oui, celui-ci est très sur le thème de l'amour, de la Saint-Valentin, etc. Et ça, on repart au début. Donc voilà, je dis, allez, ça fera des petites illustrations. Ensuite, j'ai trouvé ce carnet de coloriage qui est très sympathique, je trouve. Il était à 1,29 €. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à colorier ça. Mais les illustrations sont très belles. Je vais vous les montrer. On les a deux ou trois fois chacune, je crois. Là, la petite fille dans les chaussures de maman, c'est très beau. Hop. Voilà. Le chien. Oui, ça doit être un chien. Je le vois à l'envers. Donc l'avantage, c'est qu'on a, oui, je crois, 2 fois les motifs. Donc si on en rate un, on peut essayer de ne pas rater le deuxième. Voilà.
Bon, ça, je suis moins fan des tulipes. Voilà, et là on repart au début, je crois. Oui, c'est la même. Donc on a 24 pages, donc 12 motifs. Ensuite, j'ai trouvé, alors on va passer, hop, j'ai trouvé des autocollants, des feuilles d'autocollants comme ceci. Donc j'ai pris celle avec le vélo en haut, là, il y a un petit vélo. Alors attendez, je vais bouger un petit peu parce qu'avec le pied, je ne peux pas vous montrer la feuille en entier. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc sur celle-ci, elle fait relativement été, hein, été-printemps. Voilà, je vous la montre vite fait. Comme ceci. Ensuite, j'ai prise celle avec les gâteaux. Donc là, on a des gâteaux, du café, etc. La machine à café. J'ai trouvé le petit chien Sherlock Holmes très très mignon. Après, je ne sais pas dans quoi je vais utiliser ça, hein, mais bon, on verra bien. Mais il y a pas mal de gâteaux, de café. Ça peut être sympa. Ensuite, pour une carte d'anniversaire enfant, ou une carte enfant tout court, j'ai trouvé celle-ci, qui est toute mignonne aussi. Donc des couleurs très, très pastel. Pour un album été, ça comme je sais que je veux en refaire un, eh bien je me suis dit, et c'est dommage que je ne l'ai prise qu'une fois celle-ci. Oui, je pense que je ne l'ai prise qu'une fois. Vous voyez, très très jolie. Avec, ça fait penser aux vacances. Bon, on n'y est pas encore. Ensuite, celle-ci, qui fait aussi très enfantin, avec le biberon, la petite barboteuse, la bavette, on dirait bien, le petit bonnet. Mais pas que, hein, ça fait anniversaire également. Ou la cabine téléphonique avec les ballons, c'est sympa. Vous voyez. Alors, je vous les montre vite fait, vous avez déjà dû les voir, je pense, dans d'autres hauls. Mais bon, pour moi, ce sont des nouveautés. Et là, pour le thème randonnée, partie à la campagne, etc. Balade en forêt. Très très sympa. J'adore le bouquet ici, il est très très beau. Voilà, moi je fais pas de camping, mais mon mari est pêcheur, la barque, la pêche, etc. La canne à pêche. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une canne à pêche. Ça me donne des idées. Voilà, voilà, pour les stickers. Ensuite, j'ai trouvé hop, les blocs 15-30 comme ceci, qui sont texturés. Donc ça, je les avais vus passer dans un haul de je sais plus qui. Et je me suis dit, oui, ça peut être sympa pour faire des fonds de cartes. Alors, cela était à 30-15, 1,79. Donc, ils sont gaufrés. Et donc, on a 24 pages à l'intérieur. Donc, on a du jaune à petits pois. Ensuite, on a du vert à petits pois. Un vert très pétard. Hein. Hop là, j'ai mon ticket de caisse qui est parti. Ça peut toujours servir. Voilà. Du parme, comme ceci. Alors là, je pense que vous voyez bien les dessins. Du bleu. Le rose, comme ceci. Du blanc. Donc, toujours gaufré. Du jaune. Du vert. Donc on retrouve les mêmes couleurs qu'au début, mais ce ne sont pas les mêmes gaufrages. Du violet, le bleu, le rose à pois, le blanc à pois. Et voilà, donc on en a 2 pages de chaque. Ensuite, j'ai pris, bon, il n'y avait que ces modèles-là, hein, de toute manière. Celui-ci, rétro vibe. Donc avec un jaune plus soutenu que l'autre, hein, très joli avec les fleurs. En vert, en saumon, alors rose un peu pétard hein, quand même, du blanc avec des petites fleurs, ça c'est très joli pour faire un fond de carte, en vert
très pâle, du jaune, du vert. On revient sur le saumon, comme ceci. Ah, ça aussi, hein. J'aime bien ceux qui sont en blanc. Ça se marie avec tout en plus, c'est très très sympa. Et voilà, et pour le dernier, qui a l'air moins coloré, celui-ci, donc on voit les couleurs ici. Et en bleu comme ceci, c'est très joli. Il est plus foncé. Voilà, le vert là, vert très très beau. En bleu. Le blanc avec des petites fleurs. Alors ce vert là, je crois qu'on l'a pratiquement dans tous. Hein. Bleu alors avec juste des petites lignes, je ne sais pas si vous allez les voir, ouais, on les voit à peine. Hein. En vert. Celui-là est joli aussi. En bleu. Alors moi j'aime bien les blancs, hein, comme je vous ai dit dans le précédent. Je crois que mes préférés ce sont les blancs. Et voilà. Donc oui, ça change de ce qu'ils font. Et oui, pour faire des fonds de cartes, c'est sympa. Et ensuite, je suis tombée sur des nouveaux blocs 30-30. Alors, vous me direz, Patricia, c'est pas du nouveau, on les a déjà vus. Bah oui, mais moi, je les avais pas vus. Donc voilà, je vous les présente quand même. Donc, je crois que ça va être celui-ci mon préféré. Très, très coloré. Beau jardin. Donc les blocs 30-30 sont à... où est-ce que je les ai achetés hier? Donc ils doivent être là. Livre gaufré 2,22 le bloc. Donc on va regarder. Ça, je trouve ça magnifique, moi. Mais bon, on ne peut pas l'utiliser complète, la page. Donc, alors, ils sont recto verso, hein. Vous verrez les rectos quand on va passer de l'autre côté. Donc celui-ci aussi, ça fait très très printemps. Très très beau. On a des petits carrés. Des grands carrés. Ah oui, là c'est joli aussi. Donc vraiment des couleurs très très flashy. Bon, alors, à mon avis, je vais pas utiliser ça dans sa totalité pour faire des petits fonds, ou juste des incrustations. Ça peut être sympa parce qu'ils sont chargés quand même. Hein. Ils sont très très chargés. Ah, celui-ci est très très beau. C'est un peu moins chargé. Les papillons. Très vintage. Oui, alors je crois que il n'y a pas de moitié dans celui-là, j'ai pas l'impression. Ah si, là on est à la moitié du bloc. J'ai exactement la même chose de l'autre côté. Oui, donc là c'est l'autre moitié. Les rectos des pages que vous venez de voir. Très très rare, ça fait très très printemps. Hein. Très printemps et certaines font très très vintage. Alors ça j'aime moins. Là franchement j'aurais plus de mal à utiliser ça. Là, très basique, hein, beige vintage. Pour faire du journaling. Le jaune sympa. Ça aussi j'aurais un petit peu plus de mal à l'utiliser, mais bon, à voir. Celui-ci. Quitte à détourer les oiseaux et quelques fleurs. Hein. Alors ça j'aime bien. C'est très très joli. Ça aussi, ça fait frais. Du bleu. Bleu ou vert. Donc voilà. Donc là, j'étais très contente de trouver celui-ci. Très très coloré. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Donc Lovely Flower. Donc on est toujours dans les fleurs. Donc il y a 24 heures. Donc toujours printemps. Hein. Alors celui-ci aussi est recto verso. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que leur papier maintenant recto verso se découpe de moins en moins bien. J'y vais souvent maintenant au massicot ou au ciseau, parce qu'avec mon outil de découpe, je trouve que ça se coupe très très mal, ça se déchire mal. Donc bon, tant pis, hein, on y va au ciseau.
Donc celui-ci, donc là aussi c'est très chargé. Des petites cartes. Donc là on est vraiment aussi dans le thème floral, hein, très printemps. Ça j'aime moins. Mais bon, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie parce que c'est vraiment comme je disais, chargé. Alors, je ne vais pas vous décrire hein, ce que vous voyez. Hein. Oh, ça j'aime pas du tout par contre. Mais bon. Donc là on est à la moitié du bloc. Donc on va regarder maintenant les versos. Et quelques pages, alors il y en a certaines j'aime bien, alors j'aime bien ça par contre, mais d'autres j'aime beaucoup moins. Vous voyez ça par contre, je vais avoir du mal à l'utiliser. Ça j'aime bien. Mais bon c'est vrai que dans les blocs en principe on a toujours des pages préférées par rapport aux autres. On peut pas... c'est quand même rare que j'ai tout un bloc qui me plaise. Ça j'aime bien aussi. Ça fait penser au printemps, franchement. En plus aujourd'hui il fait beau. On a envie de créer pour le printemps. Donc voilà pour celui-là. Alors on va passer à quelque chose de beaucoup plus noir. Hein. J'ai hésité à le prendre celui-ci vu que j'en ai encore des blocs noirs et blancs. Mais bon, j'arrive à les utiliser quand même. Donc ça reste un incontournable je trouve. Noir et blanc, on arrive toujours à faire quelque chose avec. Donc pareil, il est recto verso. Enfin, je crois que de la jungle, ils nous le mettent pratiquement à chaque fois. On a des pensées. Ils sont jolis les pensées. Il est chargé aussi celui-ci. Hein. J'aime bien les petites maisons. Il est chargé. Mais en noir et blanc, je trouve que ça passe bien. On arrive toujours à faire quelque chose de sympa avec. Alors, les cœurs intemporels. Hein. Donc là, on est à la moitié du bloc. Donc on va passer au recto des pages. Ça aussi, on le voit, je crois, dans quasiment tous leurs blocs. Alors maintenant, ça, dans tous les blocs, on a des... pour faire du journaling, c'est pas mal. Je préfère ça aux petites... vous savez, on avait plein de petits mots, ils étaient tous en anglais, donc je m'en servais jamais. Là, au moins, je vais m'en servir. Ça aussi, c'est les petits points comme ça, on en a dans tous les blocs. Celui-là aussi est connu. Alors moi, je colore bien souvent les carreaux. On a des grandes étiquettes. Ici, fait vintage, j'aime bien. La jungle. Les petites maisons. Donc ça, c'est un classique, hein, mais qui passe partout. Donc oui, il est sympa. Je vous avoue, je ne les ai pas feuilletés avant de vous les montrer. J'ai pris celui-là, Home Sweet Home. J'aime bien les couleurs. Alors ça, oui, c'est... Donc c'est aussi un recto verso. Hein. Ça fait très mosaïque ancienne, enfin très faïence ancienne. Là, faut vraiment aimer ce style-là. Hein. Oui, c'est le style Bretagne. Je dirais, enfin, je sais pas, vous me direz les Bretons, je me trompe peut-être. Mais ça, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, celui-là, on l'avait en noir tout à l'heure, en noir et blanc. Là, ça fait charger en bleu. Celui-ci. Alors là, c'est pareil, je les aime pas tous, mais bon, c'est sympa. Ça, pour faire un fond de page, c'est très bien. Un fond de page marin, même. Là, les oiseaux, quitte à détourer un petit peu, bien qu'il y a du détail. Hein. Ça, c'est sympa. Bon, ça, je m'en servirais peut-être un petit peu moins, mais bon, à voir. Ça, c'est un basique. Et ça, style vintage, comme ça, j'aime bien aussi. Donc là, on est à la moitié du bloc, donc voilà. Les autres côtés de page. Basique. Donc les cartes. Ça, j'aime bien aussi. C'est c'est simple, mais... ça, je ne sais pas si j'arriverai à m'en servir, j'avoue. Donc là, on a
Non, c'est pas Bretagne, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est Hollande. Je vois maintenant avec les tulipes, les deux petits bonhommes là, les sabots. Oui, le moulin avant, c'est pas la Bretagne, c'est la Hollande. Excusez-moi les Bretons, j'ai dit une grosse bêtise. Des petites fleurs. J'aime bien le Home Sweet Home. Sur un album, ça peut faire sympa. Vous voyez, on a même La vie est belle en français, et ça, c'est bien. Au moins du français. Celui-là, il est très joli. Les oiseaux. Ça peut faire sympa, juste l'oiseau découpé. J'ai beaucoup plus de mal avec les faïences, là, mais bon. Mais il y a quelques pages qui sont très très jolies. Ensuite, vous me direz, j'en ai pris quelques-uns. Hein. Ça faisait longtemps, je me suis lâchée. J'ai pris celui-ci. Alors là, c'est pareil, tout ne me plaît pas, mais je me suis dit, pour faire des fonds, ça peut être sympa. Donc, celui-ci n'est pas recto verso. Donc, on a ça. Alors là, je pense qu'il y a du glitter. Oui, dans celui-ci, il y a du glitter. Bah, il me les a tous comptés au même prix. Bon, c'est qu'ils étaient tous au même prix. Je pense. Je regarde. Oui, il m'a tout compté à 2,22. Bon, bah écoutez. Pourtant, il me semblait qu'ils étaient plus chers, ceux-là. Donc là, on a un petit peu de glitter. Alors bon, là, je vous avoue, c'est pas la folle passion pour ces papiers-là, mais pour faire du fond, c'est sympa. Les petits oiseaux, j'aime bien. Les hirondelles. Donc là, on en a avec glitter. Ça, bon, oui. Là, je vous dis pour faire du fond. Ça aussi, parce que c'est très, très foncé. Donc là, alors, je sais pas si vous le voyez, on l'a avec glitter ici. Donc ça ressemble fortement au premier, non? Il est foncé celui-ci. Donc bien évidemment, on l'a avec glitter. Ça passe partout. Hein. Donc il n'y a pas de glitter sur les deux. Là non plus. Ça, j'aime beaucoup moins quand même. Hein. Donc là, on a du glitter. Là, je le trouve un peu chargé. Celui-là, j'aime beaucoup. Avec les roses. Enfin non, c'est pas des roses, c'est de... je sais pas. Moi. Voilà. Ça, bon, ça passe pour faire un fond. Là, on l'a avec glitter. Ouais, les couleurs un peu comme ça, j'aime moins. J'aime beaucoup moins. Mais bon, on verra. Ça j'aime bien. C'est foncé, mais c'est sympa. En plus, il n'y a pas de glitter du tout sur ni l'une ni l'autre. Oui, ça, pour faire un fond, allez, pourquoi pas. Et voilà. Bon, c'est pas le bloc du siècle, mais ça va passer. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci qui est avec du foil dans les tons bleu et vert. Tout simplement parce que dans ces temps-là, j'avais très très peu de papier. Et c'est vrai que par moment, ne serait-ce que pour faire un album été, en fonction, je vais voir. Ouais, non, peut-être pas été, mais bon, ça peut passer dans certains cas. Alors, celui-là, oui, pourquoi pas. Par contre, là, avec le foil, ça brille beaucoup. Hein. Très géométrique. Voilà, avec le foil. Oui, ça j'aime bien. Pour faire un fond. Foil, bon, si c'est pour faire un fond, on verra pas beaucoup de foil là. Des poids donc intemporels. Hein. Voilà. C'est assez sympa. Ça l'est beaucoup moins quand il y a les petits pois en foil. Hein. Mais bon, ça passe. Là, des pois. Ça, on l'a déjà eu hein, dans un autre bloc. Celui-ci, sympa. Bon, là, oui, pour faire un fond. Les petits bâtonnets. Ça me fait penser, je sais pas, alors, vous me direz pas du tout, hein, mais je sais pas, un jeu d'arcade. Alors que pas du tout, mais bon, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu. Avec le foil, celui-ci. Donc là, il n'y a pas de foil, ni sur l'un, ni sur l'autre. Pour faire des fonds, je trouve ça sympa.
en vert. Donc c'est très vert bleu, hein. Ah oui, comme la couverture, hein. Plus pâle. Ah, ça j'aime bien aussi. Mais bon, il faut arriver à le marier avec complètement autre chose, hein. Je vous avoue, je ne ferai pas un album qu'avec ça. Il faut arriver à trouver des papiers qui puissent aller avec. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, donc qui s'appelle Happy Day. Donc là, c'est du recto verso, je pense. Donc là, j'ai été... Ce sont les couleurs flashy qui m'ont bien tenté. Alors là, pas forcément pour le design, hein, parce que... Mais bon. Il y a l'autre côté. Là, pour un album vacances, je trouve ça sympa. Alors, je vous dis pas faire une grande page avec, mais juste un petit... Pour faire un petit... Oh, je vais pas y arriver comme un sticker, hein, sur une page, ça peut être sympa. Là, c'est sympa, les petits hexagones, hein, à découper. Ça aussi, c'est pareil, juste faire une bande ou quelque chose, ça c'est bien. Bon, ça, c'est basique, hein. Flamant rose. Donc oui, c'est vraiment pas des blocs où je vais utiliser toute la page ou un quart de page. C'est vraiment pour prendre les motifs, hein. Ça, oui, ça va pour faire un fond, c'est sympa. Voilà, par contre, avec ça, je sais... Ouais. On va plus utiliser l'autre côté, je pense. Voilà. Les cœurs, ça passe partout. Donc là, on est à la moitié du bloc. Donc les poids passent partout. Ça aussi. Ah, bah tiens, là, les étiquettes. Alors, je préfère quand ils mettent des cartes que ça, hein. Les grandes étiquettes. À nouveau, des petits oiseaux. Enfin, des gros oiseaux, ceux-là, d'ailleurs. Ah, c'est très flashy. Là, c'est pareil, je me vois pas faire un album qu'avec ça, mais pour marier avec autre chose, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, et enfin le dernier, vous allez me dire, j'ai dévalisé le magasin, mais bon, ça faisait longtemps. Avec du glitter, et celui-là, c'est Flower. Alors, vous voyez, il y en a quand même pas mal avec des fleurs, hein. J'étais vraiment, je suis tombée sur le printemps. Donc là, ce n'est que recto. Donc on retombe sur les fleurs. Voilà. Donc bien évidemment, avec les fleurs, ce sont mes préférés. Donc là, on a du glitter sur les petits papillons. Des pois avec glitter. Des oranges. Là, on a un petit peu de glitter, mais très peu, hein. Il est très beau celui-ci aussi. Je pense que je devrais arriver à faire quelque chose avec. Alors je dis ça, mais j'en ai quand même un petit stock. Il va falloir que j'arrive à en écluser quelques-uns, hein. C'est très discret, très beau. Ici aussi, alors, glitter un tout petit peu, hein. Je pense qu'on va avoir les cœurs en glitter, oui, voilà. Faire des fleurs en glitter. Voilà. Là, sans glitter, je pense que le reste est avec. Oui, les fleurs et les cœurs. Les feuilles et les cœurs, je veux dire. Celui-ci. Oui, on sait à l'avance ce qui va être en glitter, hein. Ce qui est gris, c'est en glitter. Là, on sait aussi ce qui va être en glitter dans la suivante. Voilà, les papillons, les petites fleurs ici. Voilà. Là, il n'y a pas de glitter. Et voilà. Donc, voilà pour mes achats chez Action. Donc, vous voyez, j'en ai trouvé 8 de blocs. Donc, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Plus les petits comme ça, j'ai de quoi m'occuper amplement, je pense. Ah, plus... Voilà, bah voyez, c'était quand même un gros haul Action. Ça se voit que ça faisait longtemps que je n'y avais pas été.
Écoutez, j'espère que ceci vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que je vais pouvoir, que je vais me remettre à créer et vous montrer tout ça. D'ailleurs, j'avais filmé au mois d'octobre-novembre des albums que j'ai fait. Et je ne vous ai pas mis les vidéos en ligne étant donné qu'on arrivait dans la période des fêtes et j'ai plus mis les albums Noël en ligne. Et je pense que je vais vous les mettre petit à petit, ces albums que j'ai créés entre fin août et oui, fin août et puis fin octobre à peu près. J'en ai 4-5 à vous montrer et je vous mettrai ça en ligne. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.